Si on veut garder des vaches dans le marais, il faut garder les éleveurs. Et l'éleveur, pour qu'il reste avec ses vaches dans le marais, il faut qu'il vive. Le film, il nous tenait à cœur, hein, notamment Estelle et à moi, parce que les éleveurs, ce sont les acteurs principaux de ce programme. Au départ, j'étais fixé sur un type de prairie. Je me mettais un objectif, je veux un régras trèfle parce que voilà, on nous dit que c'est là où on a le plus de lait. Mais au final, j'ai pas forcément des prairies qui sont prêtes à ça. Et j'avais des pratiques qui faisaient que je voulais pousser au régras trèfle, mais à côté de ça, mes prairies ne pouvaient pas le faire. Donc j'ai appris à travailler avec la flore que j'avais sur mes prairies. Ça t'a cassé un préjugé, le fait de mettre plus d'herbe dans la ration? Tu t'es peut-être dit, je vais avoir moins de production, des animaux qui vont perdre un peu d'état. Oui. Et puis finalement, donc c'est bien le lien qu'il y a entre la gestion technico-économique, le visuel, hein, et puis concrètement les résultats. L'objectif n'est pas forcément de courir après un litrage à la vache, mais plutôt un litre économique. On était plutôt dans une opposition entre écologie et agronomie. Soit j'arrive à faire de la production mais je baisse l'aspect biodiversité, soit je fais de la biodiversité mais ça n'a pas d'intérêt pour l'exploitation. Là, on a vraiment des exemples maintenant d'exploitations qui voient l'intérêt d'avoir de la biodiversité au sein de leur prairie. Et là, on passe vraiment sur un système gagnant-gagnant. La première ressource de l'exploitation, c'est vraiment l'herbe. J'ai la moitié de prairie. Et ça me permet de nourrir mon troupeau une grosse partie de l'année sans être dépendant d'achats extérieurs. Pour moi, en allaitant, c'est plus simple de travailler à l'herbe parce que les animaux ils sont dehors, j'ai pas les nourrir, c'est eux qui se débrouillent. Le rôle de l'agence de l'eau par rapport à ce programme maintien de l'agriculture en zone humide, tout d'abord ça a été de le lancer en 2013, de mettre en place ce programme sur les 8 territoires du bassin Artois-Picardie et d'animer, de faire du lien entre les 8 territoires. Ce qui nous a paru important, c'était de mettre autour de la table les différents acteurs qui intervenaient sur ces territoires avec des visions, des regards différents entre ceux qui sont plus sur les aspects écologiques, ceux qui sont plus sur les aspects agronomiques, le foncier, les collectivités, et travailler ensemble, un peu en mode intelligence collective. On fait le point donc à mi-parcours du programme de maintien de l'agriculture dans les zones humides avec donc le programme local en SCARPESCO. Tout l'enjeu du programme de maintien de l'agriculture en zone humide est bien de faire en sorte que les élevages qui persistent dans la vallée soient économiquement viables et soient respectueux de l'environnement. On ne vient pas avec des recettes toutes faites, quoi. Loin de là. Ce qui est mis en œuvre chez chacun est singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pratique qui est doublée d'une exploitation à l'autre. Il y a des prairies humides, des prairies non humides, on se retrouve on a des prairies avec des diversités, avec des caractéristiques différentes, avec des contraintes qui sont différentes. Le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de pouvoir se donner le temps à aller la valoriser cette herbe. Et il n'y a pas de secret, c'est pas sur l'ordinateur ou c'est pas au bureau. Il y a du temps on passé, le fait, et c'est aller faire le tour, voir concrètement qu'est-ce qu'il y a de dispo pour les animaux. En tout cas, si tu fauches maintenant, tu es confiant sur la repousse, quoi. Oui. Donc, en tout cas, il ne faut pas faucher trop tard, parce que si tu fauches trop tard, à un moment donné, tu n'es pas sûr d'avoir la repousse pour l'été, quoi. On se compare à un groupe du secteur qui a les mêmes problématiques que nous. Et aussi un groupe, et après on compare l'ensemble du groupe et puis aussi nos chiffres par rapport à des chiffres plus globaux au niveau de la plaine. Mon regard a forcément évolué sur la façon de voir mes prairies. Ça permet de voir des choses qu'on n'avait jamais vues parce qu'on avait un œil d'ensemble, l'œil de producteur, et en fin de compte, en y regardant bien, on trouve des choses qui sont vraiment... on nous dit, voilà, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 espèces remarquables, alors que moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait, quoi. Je fais le choix de rester en prairie naturelle. Je ne veux pas ressemer mes prairies. Parce que je trouve que j'ai une diversité floristique intéressante, c'est-à-dire que j'ai aussi bien du pissenlit, du trèfle blanc que tout des graminées, genre aigras. Le pâturage, c'est très important pour les animaux. Premièrement, ça leur permet d'évoluer dans un milieu plus naturel
Ils peuvent marcher naturellement sur de la terre au lieu d'être sur du béton. Et deuxièmement, ça leur permet d'avoir une alimentation plus diversifiée avec la biodiversité de toutes les plantes qu'il y a dans les pâtures. Et ça, c'est bien mieux pour l'heure humaine, plutôt que d'avoir une alimentation, une ration à l'auge monotone toute l'année. Aujourd'hui, moi, sur mon exploitation, je recherche l'optimum économique. C'est-à-dire que je regarde, c'est beaucoup d'observations. S'il n'y a pas de maladie, si le fongicide n'est pas nécessaire, il n'est pas fait. On est des chefs d'entreprise, on a des décisions à prendre. Et puis notre décision, ça a été de comment aller rechercher de la valeur ajoutée, comment ramener du produit sur notre exploitation. Nous, on veut aussi à un moment afficher nos produits derrière une marque. Baie de Somme saveur, ça veut dire que quand on vient sur la baie de Somme, on est là pour manger du bon, on est là pour manger du goût. Et on est sur un système, on est sur vraiment quelque chose qui nous met en valeur, notre travail. Entre 2013 et 2018, il y a 3 millions d'euros qui ont été consacrés à ce programme. Suite à la capitalisation et l'évaluation qui a été réalisée, où c'était très positif, il a été décidé dans le cadre du 11e programme d'intervention de poursuivre ce programme. Et dans le 11e programme, on a 5 millions d'euros qui vont être consacrés à ce programme d'action. Si on veut pouvoir travailler avec les exploitants, il faut travailler à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle du système, et prendre l'ensemble des prairies, voire même l'ensemble du fourrage, de la problématique fourrage, pour avoir un système cohérent. À mon avis, il faut d'abord motiver les gens, parce qu'on dit toujours les éleveurs, ce sont les éleveurs qui maintiendront les prairies. Les prairies humides et les prairies quelconques, elles vont être maintenues par l'élevage, mais s'il n'y a pas d'éleveurs derrière qui sont motivés, voilà. Moi, j'ai envie de dire à mes collègues, allons-y, parce que c'est sans doute ce qui nous tirera d'affaire demain. Quoi de mieux que de venir sur notre territoire et puis repartir avec les produits qui sont du territoire, avec une agriculture authentique, avec un paysage qui reste authentique et qu'on aime.